retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais annoncé dans mon dernier vlog, je suis partie quelques jours en vacances et j'ai bien évidemment emporté dans mes bagages quelques petits bouquins que j'ai donc lus sous le soleil égyptien. Il est donc l'heure pour moi de vous faire un petit retour sur ces différentes lectures. Donc installez-vous bien confortablement, prenez à portée un petit thé, une petite bière ou un petit apéro et c'est parti pour un update lecture spécial retour de vacances. Mais avant de vous parler de mes lectures, je vais vous présenter le nouveau marque-page qui rejoint ma collection. Nous sommes tombés, quand nous étions à Luxor, sur un monsieur qui dessinait les noms des gens en hiéroglyphes sur différents petits supports. Et j'ai donc décidé de faire dessiner mon nom en hiéroglyphes sur un marque-page. Bon, c'est un petit, c'est un petit souvenir cliché, mais je trouvais ça sympa quand même de rapporter d'Égypte ce genre de petits souvenirs. Et donc j'ai choisi sur un vrai papyrus, bien évidemment, la tête de Cléopâtre avec un énorme cartouche et mon nom, donc Noémie, en hiéroglyphique, qui a donc été réalisé à la main par un petit commerçant de Luxor qui avait sa boutique non loin de notre hôtel. Franchement, je trouvais ça sympa comme petit souvenir et en plus, pour ne pas bouder mon petit plaisir, c'est mon mari qui me l'a offert. Donc, du coup, voilà pour le petit point marque-page acheté en vacances. Parlons maintenant lecture avec le premier livre que j'ai dévoré lors de mes vacances. Il s'agit d'Apnée de Sonia Delzongle que j'ai reçu de la part des éditions Folio en service presse. Donc je les remercie encore une fois pour cet envoi. Et c'était véritablement le livre à emmener avec moi lors de ces vacances parce que je suis partie donc en Égypte. Et ce livre se passe en partie en Égypte. Donc c'était vraiment un raccord niveau lieu géographique. Dans ce livre, on va suivre Lucas Berger qui participe à un championnat et qui s'apprête à battre le record du monde d'apnée. Seulement, lors de la compétition, il se passe quelque chose et Lucas disparaît sans laisser de traces. On ne retrouve pas son corps, même quelques jours plus tard. Enfin bref, il y a véritablement un mystère autour de sa disparition. La seule chose que l'on retrouve de lui, c'est sa montre d'apnée qui est accrochée au fil de sécurité. Mais sinon, voilà, il a complètement disparu et Claire, sa petite copine, ne croit pas du tout à un accident, ne croit pas du tout, enfin voilà, elle sait qu'il s'est passé quelque chose et lorsqu'on retrouve quelques jours plus tard de nouvelles personnes dont le corps a totalement été martyrisé, Claire se doute que voilà, il y a effectivement quelque chose qui s'est passé, ce n'est pas normal et commence à enquêter sur ce qui a pu arriver à Lucas. En parallèle, on va également suivre Alban, qui est une détective privée et qui va enquêter sur les disparitions mystérieuses et ce qui s'est passé, voilà, en Égypte lors de cette fameuse compétition d'apnée. Alors, mon avis est un petit peu mitigé concernant ce bouquin. Je trouve qu'il y a pas mal de bonnes idées, mais il y a également pas mal de choses qui ne fonctionnent pas dans ce livre. Au niveau des bonnes idées, j'ai trouvé que l'univers était totalement original, donc on est véritablement plongé dans le monde de l'apnée avec des athlètes de haut niveau et pour moi c'était un univers qui était totalement inconnu, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de le découvrir et de suivre du coup ces personnes qui évoluent dans ce domaine. Je trouvais également qu'il y avait des bons retournements de situation. Franchement, j'ai été surprise à quelques moments au niveau de l'intrigue. J'ai trouvé ça super, je m'attendais pas à ce genre de retournement de situation quoi. L'intrigue est également complexe et tortueuse et donc ça j'ai trouvé ça hyper excitant, mais malheureusement le rythme ne décolle jamais vraiment. Je trouve que c'est assez plat. En fait, il y a véritablement un manque de rythme général et j'ai trouvé également que le livre était extrêmement long et pour moi, s'il y avait eu peut-être un meilleur travail d'édition derrière avec plus de coupes au niveau de l'histoire, ça aurait peut-être rendu l'histoire un petit peu plus palpitante, avec un rythme un petit peu plus soutenu et ça aurait permis que mon attention soit véritablement tenue en alerte et que je sois en apnée tout le temps de la lecture de ce livre parce que là je trouvais que le rythme était véritablement inégal, c'était très très long, il y avait des bons retournements de situation mais après ça retombe, enfin le soufflet retombait assez rapidement et j'ai trouvé ça véritablement beaucoup trop long pour que le rythme reste haletant du début à la fin. En plus de cela, j'ai trouvé que, in fine, l'histoire était quand même assez tirée par les cheveux et le final ne m'a pas du tout surprise. Je l'ai trouvé très prévisible malheureusement et du coup je suis vraiment arrivée à la fin de ce bouquin avec le sentiment de tout ça pour ça, tout ce livre parce qu'il est quand même assez gros, il fait plus de 600 pages.
Non, il fait 591 pages, donc presque 600 pages, et suivre véritablement toute cette histoire pendant des centaines de pages pour arriver in fine à ce final, je sais pas, moi personnellement ça m'a pas trop convaincue, je l'ai trouvé prévisible, très tiré par les cheveux et surtout un poil décevant parce que tu te dis bah oui, tout ça pour ça quoi. Et c'est véritablement dommage. En plus, il y a pas mal de répétitions également dans cette intrigue. J'avais l'impression à un moment donné de tourner en rond. On va être pendant un long moment avec Alban, donc qui est une détective privée et qui est mis du coup sur l'enquête de la disparition qui s'est passée donc en Égypte. Et je trouvais qu'elle tournait en rond et in fine, elle est censée avoir été coachée ou en tout cas formée par, je sais plus comment elle s'appelle, Anna Baxter, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est Anna Baxter, si je dis une bêtise, je vous corrigerai bien évidemment ici. C'est en fait le personnage principal de Sonia Delzong dans une saga en fait où c'est l'enquêtrice principale qui est profileuse, qui travaille avec la police puis qui devient détective privé. Enfin bref, je connais pas trop son histoire parce que je n'ai jamais lu de livre de Sonia Delzong. Mais voilà, Anna Baxter, elle est profileuse, elle est enquêtrice et apparemment c'est une pointure dans son domaine et elle a formé Alban. Sauf que Alban, désolée, mais c'est une détective de pacotille. Franchement, ce qu'elle a fait tout le long de l'histoire, honnêtement, moi j'aurais pu le faire aussi parce qu'il n'y a rien de très, il y a rien de très surprenant et il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Elle ne fait qu'enquêter, mais surtout la manière dont elle enquête et ses réactions. Il y a parfois des moments où je n'ai pas compris et c'est surtout d'une stupidité monstre. T'es censée être détective, t'es censée être une professionnelle dans le domaine et elle se fait avoir et... Enfin bref, elle réfléchit d'une manière qui est totalement illogique et ça la met du coup dans des situations où toi en tant que lecteur, tu sens que ça pue des kilomètres avant. Tu sens clairement que pourquoi elle fait ça. Enfin vraiment, elle a des réactions qui ne sont pas du tout cohérente et je n'ai pas du tout compris pourquoi l'autrice avait été partie dans cette direction parce que clairement ça décrédibilise totalement le professionnalisme de Alban en fait. Et ce personnage, j'ai pas réussi à m'y attacher. De manière générale, tous les personnages dans cette histoire, je les ai trouvés extrêmement fades, pas du tout intéressants, ils ont pas du tout de relief. Et Alban, que l'on va suivre pendant une bonne partie de l'histoire, pareil, je n'ai pas réussi à m'attacher à elle. Il y a également le côté très cliché autour d'Alban où elle a vécu un drame dans sa vie dont l'ombre plane du coup sur son développement personnel, son bonheur, son histoire, etc. Et donc c'est aussi un personnage qui est torturé, qui cache un secret, qui a une ombre dans sa vie. Donc déjà ça j'ai trouvé hyper cliché et ça ne m'a pas aidé à entrer en empathie avec ce personnage. Et en plus, toute sa manière d'être et sa façon d'agir, je l'ai pas du tout trouvé cohérente et j'ai pas du tout trouvé en elle la professionnelle la professionnelle de la détection, du fait d'être détective. Enfin voilà, franchement j'ai pas du tout accroché à ce personnage, je l'ai également trouvé très peu, même s'il lui arrivait des drames, etc. J'ai pas réussi à entrer en empathie avec elle et je l'ai trouvée in fine assez plate. Et donc, voilà, j'ai passé pas mal de temps avec elle. C'était pas... Bref, je sais pas. Il y a eu quelque chose qui m'a véritablement dérangée tout du long. Manque de rythme, personnage peu profond. Donc du coup, je lisais l'histoire parce que j'avais quand même un intérêt. J'avais envie de savoir le fin mot de l'histoire. Mais, je sais pas, il m'a vraiment manqué quelque chose pour apprécier ma lecture à 100%. Heureusement que la plume de l'autrice est agréable et hyper... je sais pas, c'est hyper agréable à lire, donc du coup les pages défilent, les chapitres sont quand même assez courts. Et du coup ça donne un peu du rythme, la plume est bien, donc on est bien dans l'histoire, mais le fond, je sais pas, ça me manquait, il me manquait véritablement quelque chose pour apprécier à 100% ma lecture. Et j'ai également remarqué à certains moments un petit décalage au niveau de la plume, donc je l'ai trouvé de manière générale agréable. C'est ce qui m'a permis de tenir tout le long du livre. C'est facile à lire, les chapitres sont courts, donc ça donne du rythme malgré le manque de rythme dans l'intrigue, quoi. Mais par contre, il y avait parfois un décalage au niveau de la plume où Alban
de temps en temps, comme ça, de manière ponctuelle, était parfois un petit peu grossière. Et je trouvais que ça, c'était véritablement en décalage avec tout le reste de l'histoire, le reste du comportement d'Alban et surtout le reste des personnages. Il n'y avait pas vraiment de grossièreté, et puis tout d'un coup, elle débarque et elle te sort comme ça de temps en temps des mots un petit peu salaces, voilà, où j'ai pas trop compris. Et vers la fin, il y a également un chapitre qui est hyper cru, qui est hyper violent. Et même si je comprends pourquoi elle a mis ce chapitre dans son histoire, je trouve que ça reste quand même vachement en décalage par rapport au ton général donné à son intrigue. Et moi, du coup, ça m'a dérangée. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait, donc voilà, des petits moments, un ton et des expressions et un chapitre qui n'avaient pas vraiment leur place, en fait, dans cette histoire. Donc ça m'a un petit peu dérangée également. Et voilà, donc finalement, une lecture, oui, qui se lit, ça se lit bien. Quand on a la chance de pouvoir avoir comme ça des longs moments lecture au bord de la piscine où on n'a rien d'autre à faire de sa journée, franchement c'est un livre voilà, qu'on lit, mais j'ai pas pris 100% de plaisir à ma lecture. Il y a vraiment eu des choses qui m'ont un petit peu dérangée. Voilà, manque de rythme général, les personnages qui sont assez fades, Alban qui est en fait le personnage principal pendant toute une bonne partie du roman, elle a pas beaucoup d'intérêt et ça tourne un petit peu en rond et in fine le final vraiment tiré par les cheveux et surtout très prévisible. Donc voilà, malheureusement ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été une excellente lecture. Je l'ai lu avec plaisir, j'y retournais à chaque fois avec plaisir, mais il m'a véritablement manqué quelque chose pour que ce livre soit une lecture mémorable, une lecture excellente. Et c'est malheureusement du coup un petit flop pour moi. Je sais plus combien je lui ai donné sur les livres addicts, peut-être 12, parce que comme je l'ai dit, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, mais pas au point d'être un roman voilà, qui mériterait, en tout cas à mes yeux, une note un petit peu plus élevée. Donc voilà, mitigé, un petit flop pour moi, mais voilà, comme d'habitude, si vous souhaitez lire ce livre, bien évidemment, allez-y. Hein. Moi, c'est juste, voilà, je vous fais part de mon avis personnel, mais ça ne tient qu'à moi. Mais voilà, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de points négatifs concernant ce bouquin. Après avoir terminé Apnée, je me suis plongée dans un tout autre livre, direction Londres, cette fois-ci avec Lisa Jewell et Je serai ton ombre. Donc dans ce livre, on va suivre, donc c'est un thriller domestique dans lequel on va suivre plusieurs personnages. Le premier personnage, c'est Kate qui vit donc à Londres avec sa famille. Et elle vit un moment pas trop cool dans son couple parce qu'elle est persuadée que son mari la trompe et elle va commencer à l'épier de façon maladive, mais très rapidement elle va avoir d'autres chats à fouetter parce que sa fille va se plaindre que le voisin d'en face l'a suivie de manière totalement chelou en sortant donc du métro, donc sur le chemin entre le métro et sa maison. Il l'aurait apparemment épié de manière voilà, totalement déconvenue. Et quelques jours plus tard, la meilleure amie de sa fille va également rentrer totalement traumatisée chez Kate en clamant qu'elle s'est fait agresser sexuellement par un homme, mais quelques jours plus tard, elle va retirer sa plainte qu'elle a été réalisée à la police, mais Kate a toujours dans son viseur le voisin d'en face et en plus, quelques jours plus tard, une fille va disparaître dans le quartier et la dernière personne à avoir vu cette fille vivante, c'est le voisin d'en face justement. Et donc Kate est persuadée que c'est lui le coupable. Le deuxième personnage que l'on va suivre, c'est bien évidemment ce fameux voisin d'en face où on va suivre son quotidien. En plus, c'est un bonhomme qui est un petit peu, voilà, qui n'a pas vraiment le profil, comment dire, pour se faire dédouaner des choses qu'on l'accuse, vu que c'est un vieux garçon qui habite chez sa tante, qui est un petit peu chelou, enfin voilà, donc on va suivre également ce personnage-là, et la troisième personne que l'on va suivre, c'est Saphir, qui est la fameuse fille qui a disparu. Et donc tous les chapitres dédiés à Saphir, ça va être un peu un flashback sur le avant de sa disparition et au fur et à mesure des chapitres, on va apprendre ainsi ce qu'il s'est passé et qu'est-ce qui est arrivé à cette petite Saphir qui a 17 ans. Alors,
Franchement, Lisa Jewell, elle a toujours ce talent de nous immerger dans une histoire qui nous fait plein de nœuds au cerveau. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue, on pense à plein de coupables, on change à chaque fois en disant « Ah, c'est lui, non, finalement c'est elle, non, c'est lui, non, c'est elle ». Enfin voilà, elle a véritablement l'art de nous brouiller les idées, de nous brouiller le cerveau et de nous offrir une histoire extrêmement addictive où l'on va suivre des personnages totalement différents. Et c'est hyper passionnant. Alors ici, on n'est pas dans un roman qui va casser les codes du thriller domestique, ça reste quand même une intrigue assez simple, assez classique, mais je trouve c'est ultra prenant, c'est bien écrit, elle arrive à très bien manier le suspense pour qu'on soit tenu en haleine du début à la fin. Et même si le final de ce livre n'est pas explosif, ne m'a pas retourné le cerveau, ne m'a pas complètement mise en PLS, j'ai quand même trouvé que c'était une histoire hyper agréable à suivre et hyper bien construite pour quand même arriver à une fin surprenante entre guillemets, pas non plus surprenante également. Enfin voilà, c'est un bon final qui n'est pas prévisible mais qui n'est pas surprenant pour autant. Et ce que j'aime bien également chez Lisa Jewell, c'est que les fins ne sont jamais aussi faciles qu'on ne le croit. Il y a toujours un petit élément, elle ajoute toujours son petit grain de sel à la fois, où effectivement elle met toujours un point final à son intrigue, mais il y a toujours un mais, et la fin est toujours beaucoup plus compliquée et beaucoup plus complexe que ce qu'elle nous a laissé imaginer juste avant. Et pour ça, je trouve ça toujours hyper original parce que voilà, on arrive à la conclusion de l'histoire et puis finalement non, il y a encore quelque chose derrière et on termine véritablement sur « Ah, punaise ! Ah, mais bien joué quoi, vraiment bien joué, pas surprenant, pas prévisible, mais voilà, cet entre-deux qui nous fait quand même passer un bon moment, qui fait qu'on est quand même surpris, sans avoir le cerveau qui explose, et voilà. Donc franchement, ce livre-là, je l'ai dévoré sur 2 ou 3 jours. Je l'ai lu assez rapidement, elle a une plume qui est également extrêmement agréable, extrêmement fluide, les chapitres sont courts, en plus on alterne au niveau des points de vue, donc ça donne véritablement du rythme à l'intrigue. Le roman n'est pas très épais, donc franchement ça se dévore, ça se lit vite, ça se lit bien, et c'est hyper addictif, donc une fois que tu commences un Lisa Jewell, t'as juste envie d'arriver à la fin pour connaître le fin mot de l'histoire, et tu passes vraiment par toutes les émotions, tu accuses tout le monde, enfin vraiment tu passes d'un coupable à un autre et jusqu'à arriver à l'identité, voilà, à the final qui est bien. Voilà, c'est un bon final, c'est satisfaisant, comme je l'ai dit, pas prévisible mais pas surprenant pour autant, et toujours ce petit élément à la fin qui nous fait dire que c'est toujours, la vérité est toujours plus complexe que prévu quoi. Donc franchement une très bonne lecture, je pense que je lui ai donné la note de 17 sur Livre Addict, vraiment c'est un livre que j'ai dévoré, qui m'a fait passer un bon moment, qui m'a fait des nœuds au cerveau, qui m'a fait réfléchir, et j'aime bien comme ça suivre des personnages qui sont toujours un petit peu contrastés parce que c'est des personnages qui sont à la fois attachants, mystérieux, mais détestables à la fois. Voilà, c'est toujours un micmac d'émotions au niveau des personnages de Lisa Jewell. Je trouve elle arrive également à bien décrire, par exemple, la maman complètement lambda avec ses enfants qui sont également des enfants lambda, mais qui sont quand même... voilà, qui ont quand même leur petite particularité, et le personnage chelou d'en face qui est un petit peu détestable mais en même temps avec lequel on entre en empathie parce que le pauvre, et puis cette pauvre gamine qui disparaît, qui est également un peu spéciale. Enfin bref, je trouve qu'elle a des personnages qui sont toujours très bien contrastés et qui sont somme toute agréables à suivre. Donc très bonne lecture pour moi, Je serai ton ombre de Lisa Jewell, et ça m'a donné envie de continuer l'exploration de la bibliographie de cette autrice parce que c'est le 3e Lisa Jewell que je lis à ce jour, et franchement je trouve qu'elle fait du bon travail, et en tout cas je trouve que c'est une valeur sûre pour passer un bon moment lecture. Voilà donc pour le 2e livre que j'ai lu lors de mes vacances égyptiennes. Et le 3e est un livre que j'ai commencé mais pas terminé malheureusement. Il me manquait quelques jours de vacances pour terminer ce 3e bouquin. Il s'agit de Il était 2 fois de Franck Tillier. J'ai lu 200 pages.
204 pages, voilà, très exactement, lors de cette fin de voyage. Dans ce livre, nous sommes en 2008, on va suivre Gabriel Moscato qui est lieutenant de gendarmerie et dont la fille a malheureusement disparu depuis quelques semaines. Donc du coup, Gabriel va enquêter sur sa disparition et son enquête va le mener dans un hôtel du coin. Et il décide en fait d'éplucher le registre de cet hôtel parce qu'il se dit que aux alentours de la date de disparition de sa fille, il n'y a qu'un seul hôtel dans la région. Et donc, comme tout le monde se connaît vu que c'était un petit village de Savoie, la personne a certainement dû loger dans l'hôtel et donc il va prendre comme ça le registre papier et relever l'identité de toutes les personnes qui ont loué une chambre dans les environs de la date de disparition de sa fille. Le gérant de l'hôtel est assez coopératif, donc lui donne le registre et lui dit écoute, bah tiens, va dans la chambre 29 au 2e étage, fais ce que tu as à faire, quand tu as terminé, tu me descends le registre et tu t'en vas, mais ainsi tu seras au calme pour pouvoir le consulter. Et donc Gabriel monte dans cette fameuse chambre 29 et commence à éplucher le registre, mais malheureusement le pauvre il est exténué par ces semaines et ces semaines d'interrogation et de recherche et il finit par s'endormir. Quand il se réveille le lendemain matin, il remarque qu'il n'est plus dans la fameuse chambre 29, mais qu'il est dans la chambre numéro 7 située au rez-de-chaussée de l'hôtel. Et quand il commence un petit peu à essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il a changé de chambre, etc., il se rend compte qu'on n'est plus en 2008, mais en 2020, que 12 ans a passé et que sa fille n'a jamais été retrouvée. Donc voilà, on va suivre donc principalement Gabriel, qui a donc cette espèce d'amnésie, hein. Il se réveille un beau jour et il a totalement oublié les 12 années qui ont précédé son réveil. Et donc on est véritablement un personnage qui est bloqué dans le passé, qui est bloqué dans son enquête, qui fait face en fait à la dure réalité que le temps a passé, que sa vie a changé, que sa fille n'a pas été retrouvée et qui est pourtant plein d'espoir, qui veut continuer à enquêter sur la disparition de sa fille parce que il n'en démord pas, elle est là quelque part quelqu'un sait quelque chose et donc on va suivre en fait un petit peu sa reconstruction. Donc dans les premiers chapitres, on est avec Gabriel qui essaye de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 12 ans, donc il va apprendre qu'il a divorcé, que son meilleurs amis et collègues de police, ils ne sont plus du tout en contact, qu'ils sont totalement brouillés parce qu'il s'est passé quelque chose entre eux, qu'ils n'habite plus dans le petit village de Savoie, mais maintenant qu'il habite dans le nord de la France, à Lille, et il va devoir essayer de faire face à cette amnésie pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est, et essayer également de remettre tous les éléments en place pour pouvoir continuer son enquête sur la disparition de sa fille. Et alors en parallèle de cela, on va également avoir un cadavre qui va être découvert le long d'une rivière dans la région, d'une dame, et cette dame apparemment aurait un lien avec Gabriel et lui ne se souvient plus quel est le lien avec cette dame. Et donc on va avoir la gendarmerie du coin qui va enquêter sur le meurtre de cette dame et Gabriel en parallèle qui va essayer de remettre toutes les pièces du puzzle en place pour essayer de savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il foutait là, qui est cette dame parce qu'il s'en souvient pas, et continuer son enquête sur la disparition de sa fille. Donc c'est assez compliqué en fait à expliquer cette histoire, c'est très nébuleux, on est en présence d'un personnage qui n'est pas du tout fiable et donc on a du mal à comprendre quel est son but, qu'est-ce qu'il avait découvert, est-ce qu'il avait découvert des choses hyper pertinentes pour l'enquête autour de sa fille, etc. Et donc on va suivre en fait nous véritablement toute cette... On va revivre en fait toute cette enquête avec Gabriel. Je trouve que c'est hyper addictif. Franchement là, les 200 pages que j'ai lues, je les ai lues principalement sur le transat au bord de la piscine lors d'une journée de farniente dans un hôtel en Égypte et une toute petite partie dans l'avion. Et en fait ça se lit tout seul, ça se lit vite, c'est hyper mystérieux, t'as envie de savoir. T'es avec un personnage qui n'est pas nécessairement fiable, donc tu ne sais pas si tu dois entrer en empathie avec lui ou s'il nous mène en bateau. Enfin bref, c'est véritablement moi j'avais quand même
un feeling assez mitigé par rapport à Gabriel. Et en plus, bah, forcément, on le voit essayer de comprendre ce qui s'est passé et de faire face aux conséquences des 12 ans qui sont passés. Et il remarque que la femme avec qui il croyait être toujours marié, il n'est plus marié, son meilleur ami n'est plus son meilleur ami. Et c'est compliqué pour lui de faire face à la réalité. Et nous, on va suivre tout ça. Et en parallèle, on va suivre également toute l'enquête, comme je l'ai dit. Et je trouve ça hyper addictif, je trouve ça hyper prenant. Je suis bien dans cette histoire. Je n'ai qu'une envie, c'est de continuer le bouquin parce que j'ai encore de quoi faire. Donc j'ai lu, comme je l'ai dit, 204 pages sur 598, donc j'ai encore de quoi faire pour connaître le fin mot de cette histoire. Mais comme toujours avec Franck Tillier, je trouve que c'est super bien écrit, les chapitres sont courts, donc ça donne du rythme à l'histoire. Sa plume, elle est hyper prenante, il arrive véritablement bien à gérer le mystère, à distiller des informations quand il faut, à créer des personnages qui sont quand même très torturés, mais que pas au point où c'est totalement désagréable de les suivre, mais vraiment où on est intrigué par les personnages, on est intrigué par ce qui leur arrive, on est intrigué par l'histoire qui les entoure, et ça se lit bien, ça se lit vite, c'est agréable. Enfin bref, Franck Tillier, c'est pas pour rien que c'est l'auteur de thriller le plus vendu, le plus lu en France. Enfin, il est ultra connu en tout cas, et c'est pas pour rien parce que ces histoires, elles vous happent dès le premier chapitre. C'est agréable à lire, c'est voilà, on est bien dedans, et moi je suis hyper j'ai envie de le continuer, j'ai envie de savoir, enfin voilà, je suis vraiment véritablement curieuse. Alors bien évidemment, au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai un petit peu plus avancé dans l'histoire, parce que bon voilà, je ne filme pas cette vidéo à mon retour véritablement d'Égypte, mais une semaine après, et donc bah voilà, je l'ai un petit peu continué et je sais ce qui se passe un petit peu plus loin dans le livre, mais en tout cas la Noémie d'il y a une semaine, elle est toujours comme la Noémie de maintenant, c'est-à-dire que j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire, mais la Noémie d'il y a une semaine avait encore plus envie de savoir le fin mot de l'histoire parce qu'elle ne connaissait pas la suite, et la suite est tout aussi intrigante et addictive. Mais bon, ça, je ne vais pas vous en parler, je vous laisse la surprise pour le vlog qui sortira la semaine prochaine, du coup, donc stay tuned pour connaître mon avis final sur Il était deux fois de Franck Tillier. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en fait, Il était deux fois, c'est le deuxième tome d'une trilogie qui est constituée donc du manuscrit inachevé de Il était deux fois et de Labyrinthe. Alors là où j'en suis, je ne sais pas trop quel est le lien en fait entre le manuscrit inachevé et Il était deux fois. J'ai un peu du mal à... Enfin, pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi il s'agit d'une saga, parce qu'on ne retrouve pas les mêmes personnages, voilà, on n'est pas avec un enquêteur, on n'est pas avec un même enquêteur, on n'est pas avec un même personnage qui va apparaître voilà, dans le récit, donc j'ai un peu du mal à savoir en quoi ces trois livres constituent une saga et en quoi ce livre est le deuxième tome, mais je suppose que je le découvrirai plus tard, donc également stay tuned, peut-être que vous le saurez vous aussi dans le prochain vlog. Mais juste pour clôturer un petit peu également mon discours, j'ai lu le manuscrit inachevé il y a 6 ans, je l'ai lu en janvier 2020, ça avait été un énorme coup de cœur. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais je me souviens qu'elle m'avait quand même fait des nœuds à la tête, C'était une histoire extrêmement tortueuse, et le final, je me souviens que ça avait été hyper explosif, et j'avais été totalement excitée par le final, et donc je n'ai qu'une seule envie, c'est que ce livre me fasse la même chose, me fasse des nœuds au cerveau et m'offre un final totalement explosif et inattendu qui va me retourner la tête et qui va me plonger dans le même état d'excitation. Donc stay tuned, je vous en parlerai plus dans le prochain vlog. Donc voilà. Et voilà, c'est là-dessus que je clôture cette vidéo spéciale retour de vacances et quel livre j'ai lu sous le soleil égyptien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous avez lu les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo? Quel est votre avis à leur sujet? Et si vous ne les avez pas encore lus, est-ce que je vous ai donné envie de découvrir ces livres? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Pour me soutenir, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!